Cette vidéo d'aujourd'hui est très importante. Je peux dire que même c'est une vidéo qui me tient à cœur, quoi. Parce que je vais parler de quelque chose que on m'a toujours reproché. Quelque chose que les gens, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas et qui se permettent de parler. Aujourd'hui, on va parler des protéines. On va répondre à beaucoup de questions. C'est quoi les protéines? Est-ce que les protéines, on peut les prendre si on ne fait pas de sport? Est-ce que les protéines sont dangereuses? Est-ce que les protéines, c'est-à-dire que c'est quoi les protéines? Quelles sont les conséquences qu'on peut en trouver si on l'utilise? Il y a beaucoup de questions que je vais répondre dans cette vidéo. Mais je vais me baser sur un livre que il y a quelqu'un qui l'a écrit. Je pense que si vous êtes dans le domaine de la musculation, vous devez le connaître, qui est Michael Gandil et Frédéric Delavier. Les deux là, ce sont des Français vraiment qui sont très bons dans tout ce qui est, c'est-à-dire que musculation de manière générale, c'est-à-dire que l'anatomie ou bien les compléments alimentaires, tout ce qui tourne autour de la musculation, eux, vraiment, ils sont très bons dans ça. C'est pour cela que moi, à chaque fois que c'est le livre que j'entrais de lire, quoi. C'est pour cela que aujourd'hui, les questions qu'on va répondre, on va baser sur ce livre-là. Je pense que vous le connaissez, ou bien si vous ne le connaissez pas, essayez de le connaître. Guide des compléments alimentaires pour sportifs, écrit par Michael Gandil et Frédéric Delavier. Et ça, c'est la 3e édition. Ça veut dire qu'il y a la première édition, il y a la 2e édition. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que chaque jour, je vous le dis, avant de faire quelque chose, il faut essayer de comprendre. Il faut lire des bouquins qui parlent de la musculation pour pouvoir comprendre ce que vous faites. Parce que nous, on pratique la musculation, mais je ne pense pas que vous ne pratiquez pas la musculation pour pratiquer, mais vous le pratiquez pour un objectif réel. Donc, pour pouvoir atteindre votre objectif, il faut comprendre ce que vous faites. Et pour comprendre ce que vous faites, il faut remplir votre... C'est-à-dire qu'il faut avoir des informations un peu. Et les informations, ce n'est pas seulement les vidéos que vous allez regarder. Oui, vous pouvez regarder des vidéos qui vont vous donner des... Mais les vidéos, la plupart du temps, c'est pour comprendre. Mais pour capter, c'est-à-dire que pour capter ce que vous allez... ce qu'on vous dit là, il faut le lire, quoi. C'est ça. Mais les vidéos, c'est-à-dire que pour l'oublier, c'est très facile. Vous regardez une vidéo aujourd'hui, mais ça veut dire que une semaine après, vous n'arrivez pas à y penser, quoi, à avoir vraiment les informations que vous avez regardées. Mais quand vous lisez quelque chose, vous allez le retenir facilement. Donc, je vous le conseille fortement de lire ce livre-là, Guide des compléments alimentaires pour sportifs, de Michael Gandil et Frédéric Delavier. C'est un livre excellent, c'est-à-dire que c'est extraordinaire. Quand vous le lisez, vous allez regarder, vous allez voir beaucoup de mythes. Parce que il faut savoir que vous êtes dans un domaine où, par exemple, quand on prend le domaine, parce que la musculation, c'est c'est-à-dire qu'on peut le diviser en deux parties. Il y a le côté anatomie, c'est-à-dire que le côté mécanique, c'est-à-dire que le côté anatomie, morphologie, c'est-à-dire que le côté morphologie, les machines, comment utiliser les machines, comment faire les mouvements. Mais aussi, il y a un côté compléments alimentaires et les deux sont ensemble. Ça veut dire que l'autre côté, c'est les compléments alimentaires. Ça veut dire que qu'est-ce que vous devez manger, comment vous devez, quels sont les compléments alimentaires que vous devez utiliser, quels sont les aliments que vous devez favoriser. Tout ça là, vous devez le connaître. Et ce sont les deux qui font la musculation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer. Le côté mécanique et le côté complément. C'est-à-dire et le côté alimentation. On ne peut pas les séparer. Donc vous devez avoir un peu d'informations là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va répondre en première? Donc, je vais me baser. Michael Gandhi et Frédéric Delavier, ils sont parés des protéines d'une façon très vulgaire. C'est-à-dire que, pas vulgaire, c'est-à-dire qu'ils l'ont vulgarisé, oui, ça qu'on dit vulgarisé. C'est-à-dire qu'ils l'ont rendu très facile à comprendre, quoi. Donc, ce texte-là, je vais vous le lire. Après, on va essayer d'en parler, quoi. Donc, la première question que je vais répondre, c'est quoi? Est-ce qu'on peut utiliser les protéines quand on ne fait pas les sports? D'abord, pour pouvoir comprendre cette question, il faut que je vous dise quelque chose. C'est quoi d'abord les compléments alimentaires? Quand on dit compléments alimentaires, même le nom, ça dit quelque chose, quoi, complément, ou bien parfois il y a des gens qui ne disent pas complément, mais ils disent supplément. C'est des suppléments. Ça veut dire que c'est des produits, ou bien c'est des produits, souvent ils sont en poudre, ou bien ils sont en capsule, ou bien ils sont en cachette, mais ce sont des produits de base qu'on trouve dans les aliments. C'est ça la définition de complément alimentaire. Les compléments, ce sont des produits de base qui sont de base dans les aliments. Maintenant, on les a extraits pour faciliter leur consommation, c'est-à-dire que pour des raisons de quantité, parce que le nombre de protéines que votre corps a besoin, si vous faites l'effort,
vous ne pouvez pas le prendre seulement dans les aliments, sinon vous allez manger beaucoup. Et il y a des gens qui ne peuvent pas manger beaucoup. Donc, la seule chose qu'on peut faire pour faciliter que ces personnes remplissent leur apport en protéines, c'est-à-dire que c'est de les donner. C'est-à-dire que les protéines, c'est-à-dire que de façon en poudre ou bien en capsule ou bien en cachette. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu prends par exemple, comment dirais-je, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple une protéine, n'importe quelle protéine, si vous prenez par exemple les scoops et vous le mettez dans un shaker et vous le buvez comme ça veut dire que vous avez mangé 20 grammes de protéines. Mais 20 grammes de protéines, si vous voulez le manger en aliment, ça veut dire que vous allez manger beaucoup. Et les 20 grammes là, c'est pas seul, c'est beaucoup. Ça veut dire que par exemple, si vous devez manger dans la journée, vous devez manger par exemple plus de 230 ou bien 280 grammes de protéines. Maintenant, 280 grammes de protéines, si vous voulez le manger seulement en aliment, ça vous allez souffrir quoi, parce que vous allez manger beaucoup. Donc, les compléments alimentaires, d'abord, ce sont des compléments qui se trouvent ou bien ce sont des molécules ou bien ce sont des substances qui se trouvent déjà dans les aliments. Maintenant, on va les extraire pour faciliter leur consommation. Donc, la question, est-ce que si vous ne faites pas la musculation ou bien si vous n'entraînez pas, vous devez utiliser les protéines? Oui, vous pouvez utiliser les protéines, mais il faut savoir que la quantité que vous avez besoin et la quantité que les sportifs a besoin, c'est pas la même chose. On dirait même, si vous ne faites pas sport ou bien ça, si vous êtes une personne sédentaire, vous devez utiliser ce qu'on a dit dans les études. Vous devez utiliser de 0,2 à 0,8. C'est-à-dire que vous ne devez pas dépasser cette fourchette-là. Donc, si vous dépassez cette fourchette-là, c'est normal que vous allez voir des effets vraiment qui sont néfastes. Donc, ça c'est cohérent, quoi. Donc, tout le monde peut utiliser les protéines, tout le monde peut utiliser les compléments alimentaires, mais ce n'est pas la même chose avec quelqu'un qui ne fait pas l'esport et quelqu'un qui fait l'esport. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Par exemple, on va prendre un exemple très, très basique. Une voiture qui court, par exemple, une voiture qui court chaque jour 10 km et une voiture qui court chaque jour 50 km, les deux, ils n'ont pas, ça dit qu'ils n'ont pas cette même besoin de carburant. Mais ça, c'est naturel et c'est facile à comprendre. La voiture qui court chaque jour 10 km, lui, il a besoin de peu de carburant. Mais la voiture qui fait chaque jour 50 km, lui, il a besoin beaucoup plus de carburant que la voiture qui court 10 km. Donc c'est la même chose. Toi qui ne fais pas l'esport, ou bien toi qui ne fais pas la musculation, ou bien toi qui ne fais pas une activité physique, et moi qui fais une activité physique, on n'a pas les mêmes besoins. Donc moi, je vais utiliser une quantité beaucoup plus que toi. Et moi, ce que je peux manger, si toi tu le manges, ça veut dire que vous allez... c'est normal que vous allez prendre du poids ou bien vous allez voir des effets néfastes, quoi. Donc, la deuxième question, est-ce que quand tu prends les protéines, ça donne du volume? Par exemple, ici au Sénégal, on a tendance à voir que, ça dit que si tu prends des protéines, on vous dit que, dalay may yaram, quoi, dalay may yaram. Yow li nga jël ni dalay may yaram. Même hier, j'ai en train de manger des œufs. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mon frère m'a dit que ce que tu manges là, ça te donne du volume, ça veut dire que dalay jox yaram, quoi, dalay may yaram. Mais ça veut dire quoi, dalay may yaram? Ça veut dire que ça veut rien dire. C'est quand tu ne comprends pas, c'est pour cela que tu dis des bêtises, quoi. Parce que quand tu ne comprends pas, tout te semble négatif ou tout te semble pas bon, parce que tu n'arrives pas à comprendre les choses, quoi. La question, est-ce que les protéines, si vous les mangez, ça va vous donner du volume, ça veut dire que en wolof, de la jox yaram? Ça, c'est pas vrai. Ça dépend de comment vous l'utilisez. Par exemple, si votre corps a besoin de 180 grammes, par exemple, de protéines par jour, et vous le donnez 400, c'est normal que vous allez voir vraiment une augmentation. C'est-à-dire que ça qu'on appelle le rapport surplus calories et déficit calorique. C'est-à-dire que quand vous êtes en surplus calories, c'est normal que votre corps prend de la masse, surtout en graisse ou bien en gras. Mais si vous êtes en déficit, aussi, c'est normal que vous perdez du poids. Maintenant, vous devez être en équilibre. Donc, quand vous ne faites pas le sport, vous n'avez pas besoin de beaucoup de protéines dans votre corps. Mais par exemple, les aliments que vous allez manger dans la journée, si ce sont des bons aliments, la plupart du temps, ça suffit un peu. Mais vous pouvez utiliser aussi les compléments. Donc, les compléments, ça ne s'arrête pas
pour les sportifs, mais même les gens qui ne font pas les sports, ils peuvent l'utiliser. Donc, les protéines vous donnent ça dit que vous donne du volume comme ça, dans la yaram en wolof, ça c'est pas vrai, ça dépend de comment vous l'utilisez, mais c'est pas que les protéines vous donnent, ça dit que cette question-là ou bien cette réponse-là, c'est pas tellement basique comme ça. Les protéines, c'est pas quelque chose qui est magique qui va vous donner de la masse comme ça, non, c'est pas vrai. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Maintenant, la troisième question, je vais essayer de répondre à une question. Maintenant, c'est quoi les protéines d'abord? Maintenant, c'est quoi les protéines? Maintenant, je vais vous lire un texte que Michael Gandhi et Patrick Delefier ont écrit et vous allez comprendre ça. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, il n'y a pourtant rien de magique dans les pots de protéines. Et ça, c'est vrai. Il n'y a rien de magique dans les pots de protéines. Comme je vous l'ai dit, les protéines, on les trouve déjà dans les aliments. Maintenant, pour des raisons de facilitation ou bien pour des raisons de quantité, on les a extraits pour faciliter leur consommation. C'est ça, c'est tout quoi. C'est tellement basique. Et il a dit quoi? Les protéines en poudre que l'on trouve couramment sont pour la plupart du lait en poudre un peu amélioré. Et ça, moi je l'ai lu, mais je vous dis que ils sont extraordinaires quoi. Par exemple, je vais vous expliquer. Maintenant, quand vous prenez la plupart du temps, les protéines que vous allez voir, c'est souvent en poudre. Maintenant, la plupart du temps, ce sont des protéines qui sont, c'est-à-dire que de base, qui sont venues du lait. C'est-à-dire que ce sont des protéines qu'on a extrait du lait. Maintenant, lui, il va vous expliquer comment on va faire cette procédé-là qui va vous donner en poudre. C'est-à-dire que vous allez comprendre que c'est très facile. Par exemple, de base, vous le comprenez, de base, ce sont des laits. Ce sont des laits. Maintenant, comment on a fait pour extraire les protéines jusqu'à avoir des protéines seulement? Regardez, vous allez comprendre. Il a dit ensuite, voici une description succincte du processus de fabrication des protéines. Maintenant, comment on fabrique les protéines? Écoutez très bien. Il a dit quoi? L'eau est retirée du lait classique. Le lait classique, par exemple, le lait du vache. C'est-à-dire que le lait de base, le lait du vache, c'est ce lait-là qu'on va utiliser pour pouvoir avoir des protéines. Parce que le lait de base, ça vient des vaches, le lait liquide. Il a dit quoi? L'eau est retirée du lait classique, ce qui fournit le lait en poudre que l'on trouve dans n'importe quel supermarché. Le lait que vous allez trouver dans les supermarchés là, ce lait-là est venu des vaches. C'est-à-dire qu'on a fait seulement, retirer l'eau et on a continué le processus pour avoir ce lait-là en poudre. C'est-à-dire que, donc ça veut dire que les laits que vous allez voir dans les supermarchés ou dans les boutiques, c'est seulement des laits de vache qu'on a extrait l'eau. C'est-à-dire qu'on a éliminé l'eau pour pouvoir avoir, c'est-à-dire que ce poudre-là. Donc, on a dit quoi ensuite? Autour des protéines, ce lait déshydraté, c'est-à-dire que déshydraté, ça veut dire qu'on a extrait l'eau, contient des graisses et du sucre, en particulier du lactose. Ça veut dire quoi? Le lait de vache, ça veut dire que de base, le lait de vache, il contient de l'eau, des protéines, il contient aussi du lactose et des lipides. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? En premier, on a retiré l'eau pour avoir le lait que vous allez trouver en supermarché et dans les boutiques, tout ça là. Maintenant, ce lait-là contient des protéines, du lactose et des lipides. Maintenant, pour avoir ça veut dire que seulement des protéines, qu'est-ce qu'on va faire? Même vous-même, vous allez le deviner. On va éliminer le maximum de graisse. On va éliminer aussi le maximum du lactose, sucre, pour avoir maintenant les protéines. Ces glucides et ces lipides sont retirés le plus possible afin de retrouver majoritairement des protéines. On a retiré le maximum les lipides, les sucres et les glucides, les sucres, pour avoir maintenant majoritairement les protéines, pour pouvoir rester, pour avoir vraiment une quantité énorme de protéines. C'est ça, parce que on ne peut pas avoir 100% de protéines, ça c'est impossible, ça je vous le disais dans une vidéo. À chaque fois que vous allez voir des protéines, on a par exemple 95%, 98%, mais le reste c'est des lipides et des sucres. Maintenant, il a dit quoi ensuite? Par exemple, à l'état naturel, la whey ne contient que 65%. C'est-à-dire que la whey à l'état naturel ne contient que 65% de protéines. Grâce à ce processus d'extraction des glucides et des graisses, la part des protéines va monter environ 80% pour les concentrés de whey et jusqu'à 95% pour les isolats de whey. Ça veut dire quoi? La whey
de base, c'est-à-dire que le lait de vache de base, la whey ne contient que 60, c'est-à-dire que ce lait-là ne contient que 65% de protéines. Ça veut dire que le lait de vache, quand on l'a pris pour faire, c'est-à-dire que pour avoir ce protéine-là, ce lait-là ne contient que 65% de protéines. Maintenant, grâce à des processus d'extraction, c'est-à-dire de retirer l'eau, de retirer les glucides, de retirer les lipides, à la fin, on se retrouve avec 80% pour les concentrés. Ça, on va y venir. Il y a différents types de whey, mais tout ça, là, on va y venir quoi. Mais on a 80% pour les concentrés, whey, et jusqu'à 95% pour les isolats de whey. Donc, vous devez comprendre que les protéines, c'est-à-dire que c'est très facile à comprendre. C'est pas quelque chose qui est magique. Comme lui, il a dit, c'est pas magique. C'est quelque chose qu'on a retiré de quelque chose pour pouvoir avoir en quantité de concentré, c'est-à-dire que pour pouvoir l'avoir en quantité comme ça, concentré, et pour l'utiliser, c'est-à-dire que tout ça là pour faciliter leur consommation, quoi. Donc c'est ça les protéines. Maintenant, aujourd'hui, dans le marché des compléments alimentaires, on a plusieurs types de protéines. C'est-à-dire qu'il y a des protéines qui sont de base végétale, mais aussi il y a des protéines qui sont de base animale. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que majoritairement, les protéines qu'on utilise majoritairement, ce sont les protéines de base animale. Précisément, la whey qui est venue du lait. C'est-à-dire que la plupart du temps, les protéines que vous allez voir, c'est-à-dire que il y a plusieurs protéines, mais c'est la whey vraiment qui est le protéine qui est le plus étudié, mais qui est le plus populaire. Donc dans cette vidéo, c'est cette protéine-là qu'on va en parler. Donc les protéines, il y a plusieurs protéines. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de la whey. Parce que c'est la protéine que vous allez trouver majoritairement dans le monde des compléments alimentaires, parce qu'il est le plus populaire, quoi. Donc, ce procédé que je vous ai décrit tout à l'heure, tout ça là, c'est pour avoir la whey à la fin. Par exemple, quand on retire l'eau, quand on retire les glucides, quand on retire les lipides, à la fin, on va avoir un poudre qui est concentré, qui est le protéine. Maintenant, ce protéine-là, on l'appelle whey. Donc, la whey, ce n'est que un protéine qui est issu du lait. C'est ça. La whey, et c'est la protéine qui est le plus populaire des protéines. Donc par exemple, la plupart du temps, si vous cherchez un protéine, même c'est lui que vous allez trouver, parce que c'est lui qui est beaucoup plus populaire. Maintenant, on a plusieurs types de whey. On a la whey fromagère. Maintenant, on a la whey qu'on appelle la whey native, ou bien la whey bioactive. Oui, la plupart du temps, on écrit la whey native. Maintenant, parfois, vous allez trouver qu'on écrit la whey bioactive, ou bien même la whey laitière. Maintenant, la whey fromagère, ça vient parce que la whey, ça vient du lait. Maintenant, le lait, il y a une partie, c'est seulement une partie qui est protéinée, c'est-à-dire que c'est par exemple, quand on prend le lait de vache, c'est-à-dire que je peux diviser en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a la caséine, il y a ce qu'on appelle le lactosérum. Maintenant, c'est le lactosérum qu'on va utiliser pour faire la whey. Maintenant, avant, on utilisait le lait de vache pour faire des fromages. On ne séparait pas le lactosérum et la caséine au début, c'est-à-dire qu'on suivait le procédé pour faire les fromages. Maintenant, c'est à la fin qu'on va prendre le lactosérum. Maintenant, l'inconvénient, c'est quoi? L'inconvénient est qu'à la fin, le fait qu'on va ajouter des produits, c'est-à-dire que des choses comme les bactéries, mais aussi on va ajouter beaucoup de substances pour faire vraiment fermenter la caséine. Ça fait que ça va casser beaucoup d'acides aminés qui se trouvent dans le lactosérum. Ce qui fait que les protéines à la fin, ça ne va pas être des protéines de qualité, ou bien des protéines qui sont vraiment efficaces, quoi. C'est pour cela qu'on l'appelle whey de fromage. C'est-à-dire que whey de fromage, c'est quand on suit le procédé pour faire le fromage. Maintenant, c'est à la fin qu'on va prendre les déchets. Oui, on dit même ça, on dit les déchets des fromages. On prend les déchets pour faire la whey. Maintenant, ce sont ces déchets-là qui vont donner la whey fromagère. Maintenant, il y a une autre whey qu'on appelle la whey laitière, comme je vous l'ai dit, ou bien on appelle la whey native, ou bien la whey bioactive. C'est-à-dire que tous ces mots-là, vous devez le comprendre. Sinon, parce que parfois dans les étiquettes, on écrit parfois les différents mots comme ça. Donc, ce whey-là, qu'est-ce que la différence avec la whey fromagère? La whey fromagère, on utilise les déchets. C'est-à-dire qu'on suit le procédé de fabrication des fromages. Maintenant, c'est à la fin qu'on va prendre les déchets qui sont les lactosérum. On va l'utiliser maintenant pour faire la whey fromagère. Et à ce moment-là, ça va faire qu'il y a beaucoup
acides aminés qui sont vraiment cassés, du genre comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Maintenant, on a trouvé que avant de suivre le procédé pour faire les fromages, maintenant on va les séparer au début. C'est-à-dire qu'au début, on va séparer lactosérum et la caséine. Maintenant, pour ne pas casser vraiment les acides aminés qui se trouvent dans le lactosérum. C'est en ce moment-là qu'à la fin, qu'on va avoir des protéines qu'on appelle la whey laitière ou la whey native. Maintenant, ce protéine-là, il est beaucoup plus efficace que la whey fromagère parce qu'il est beaucoup plus concentré non seulement en protéines, mais aussi des protéines vraiment qui ne sont pas été détériorées, c'est-à-dire qui ne sont pas été cassées. Et quand on prend la protéine fromagère, lui, non seulement sa concentration en protéines n'est pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de substances qui est dedans, il y a les graisses, il y a les glucides, tout ça, mais aussi il y a des protéines qui sont cassées, donc c'est pas efficace. C'est pour cela que même dans le marché, c'est le protéine qui est beaucoup plus moins cher. Quand vous trouvez un protéine qu'on n'a rien écrit dans l'étiquette, il faut savoir que c'est la whey fromagère. Il est beaucoup très moins cher que la whey native ou bien la whey bioactive. Maintenant, on a aussi 3 façons de filtration des whey. Et ça, que ça soit fromagère ou bien native, on a 3 façons de filtration. Et tout ça là pour avoir différentes concentrations des protéines. Par exemple, lui, il a bien expliqué, Michael Gandhi. Il a dit, qu'elle soit laitière ou fromagère, il existe 3 processus de filtration des whey qui peuvent être utilisés pour extraire les protéines du petit lait. C'est-à-dire qu'on a 3 types ou 3 façons de filtration qu'on peut utiliser pour extraire, pour retirer les protéines. Et ça peut être que ça soit fromagère ou bien native, mais ça dit qu'on prend la whey et on va faire une filtration pour avoir encore quelque chose quoi. Et après savoir faire ces filtrations, on va avoir maintenant 3 façons de whey. On va avoir le concentré de whey. Le concentré de whey, c'est par exemple, je vais vous expliquer, c'est comme si on va utiliser des filtrations. Maintenant, on va utiliser des filtrations qui sont des trous un peu plus grands. En outre, qui a des trous un peu plus, c'est-à-dire qui n'est pas trop grand que le premier. Maintenant, on va avoir le dernier qui a des petits trous, petits. Ça, c'est seulement un exemple pour permettre d'imaginer, pour permettre de comprendre quoi. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant de filtrer la whey. Ce qui fait que, c'est-à-dire que si on prend le concentré de whey, à la fin, on va avoir vraiment une protéine qui est concentrée. Quand on dit concentré, ce sont les protéines qui sont concentrées. Ça veut dire que lui, il n'est pas répondu son nom. C'est pas le whey, c'est les protéines qui sont concentrées, mais ce sont des protéines qui sont concentrées en graisse et en lipides, mais peu de protéines. C'est pour cela qu'il est beaucoup moins cher. Mais que ce soit le type, on va seulement faire une procédé, c'est-à-dire que de filtration pour avoir ces différences-là. Maintenant, je vais vous lire ce que Gandhi a dit si le concentré de whey. Il a dit le concentré de whey qui est la formule la plus simple et donc la moins coûteuse. Sa faiblesse réside dans sa forte concentration en lactose, comme je vous l'ai dit, en lactose qui risque de nuire qui risque d'induire des problèmes digestifs, ballonnement, maux d'estomac, diarrhée. Après savoir utiliser, ça c'est les inconvénients, puisque lui il est très riche en lactose. Quand vous le prenez, à la fin, vous pouvez avoir des ballonnements, maux d'estomac, des diarrhées, du genre comme ça. Donc, c'est cela qu'il est beaucoup moins cher que les autres protéines. Donc, le deuxième, c'est l'isolat de whey. L'isolat de whey, on va faire aussi une filtration. Là, lui, il va avoir beaucoup plus de concentration de protéines que la whey concentrée. Lui, il aura, d'ailleurs même, il est beaucoup plus cher que le concentré de whey. Lui, il est beaucoup plus concentré en protéines que le concentré de whey. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'isolat de whey est une forme plus filtrée. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, plus filtrée que le concentré. L'isolat est plus riche en protéines et mieux dosé, c'est-à-dire qu'on a éliminé le maximum les glucides et les lipides quoi. Donc par contre, il est plus coûteux, mais il caractérise un supplément le plus haut de gamme. Et dernier, on a hydrolysate de whey. Hydrolysate, ça veut dire que c'est une protéine. On va faire une filtration, mais cette filtration là, ça va être une filtration qui va être vraiment beaucoup plus dense quoi. Ça veut dire, on va faire de telle sorte que on va avoir des petites grains. Ça veut dire que on l'appelle prédigéré. Ça va être quelque chose qui est prédigéré presque, mais c'est beaucoup plus cher et mais aussi c'est beaucoup plus rare. Et donc c'est pour cela que vous ne le trouvez pas d'ailleurs même beaucoup dans les supermarchés, puisque
c'est quelque chose qui est terre, mais il est beaucoup plus concentré en protéines que l'isolat et le concentré. Donc, si ce régime, on a la whey, on a deux types de whey, la whey fromagère et la whey native. Maintenant, on va faire des procédés de filtration, tout cela vraiment pour avoir des différentes façons, comme vous le savez, pour permettre monsieur et madame tout le monde de pouvoir, que ça soit votre budget, de pouvoir avoir les protéines qui vous convient, quoi. Donc on a fait une filtration en utilisant la whey fromagère ou bien la whey native. Maintenant, on va faire une filtration. Cette filtration là, on va la faire de telle sorte qu'on va avoir une concentrée de protéines. Maintenant, en suivant la façon, la procédé, on va avoir le concentré, l'isolat de whey, l'hydrosate de whey. Mais tous les trois, ce sont des protéines de la whey. Seulement que c'est la façon de filtration qui est différente et qui fait que les prix ne sont pas les mêmes. Mais il faut savoir que les prix des protéines, ça ne veut pas dire que la protéine qui est beaucoup plus chère, ça va être la protéine qui va vous donner beaucoup plus de... Ça veut dire qu'il va être beaucoup plus efficace ou bien... Non. Ça veut dire que les prix, ça n'a rien à voir. Lui-même, il a dit, je vais vous lire ce qu'il a dit. Ça, c'est... je crois que ça va être beaucoup plus clair. Il a dit quoi? Il a dit, si en théorie, la whey laitière est supérieure à la whey fromagère et que l'isolat est meilleur que le concentré, les différences importantes de prix, parce que les prix ne sont pas les mêmes, ne se traduisent pas automatiquement par une amélioration flagrante des performances chez les sportifs sains. C'est pas que vous allez prendre la protéine qui est beaucoup plus chère que vous allez avoir des performances explosives, quoi. C'est seulement que c'est la façon de filtration ou bien la façon de concentration des protéines, c'est ça qu'on a, c'est par là qu'on a basé pour fixer les prix. Si vous pouvez prendre la whey isolate, vous devez prendre la whey, si vous choisissez entre les deux, vous devez prendre la whey isolate. Mais c'est pas que si vous prenez la whey isolate et moi je prends la concentrée, vous allez avoir beaucoup plus de résultats ou beaucoup plus de moi je prends la concentrée et boire des examens, quoi. Donc tout ça là, ça dépend de la personne. On n'est pas les mêmes. Toujours on parle de la musculation et la musculation c'est quelque chose qui est individuel, c'est-à-dire que chacun à sa manière de réagir avec les compléments, mais aussi avec les exercices. Donc, on n'est pas pareil, quoi. Donc, ça n'a rien à voir. Les prix avec les résultats que vous allez avoir, ça n'a rien à voir. Donc, c'est seulement que ce sont les procédés qui vont fixer les prix. Maintenant, la whey isolat est meilleure que la whey concentrée, ça c'est indiscutable, mais ne vous basez pas sur ça pour dire que moi qui prends l'isolat et lui il prend le concentré, donc lui il va avoir des résultats beaucoup plus non, ça ne marche pas comme ça. La façon que moi je vais réagir quand je prends le concentré, ça peut être mieux que quand je prends l'isolat. Donc ça dépend des personnes. Donc c'était ça la vidéo. N'hésitez pas à me dire vos suggestions dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, si c'est utile ou pas. Et n'hésitez pas aussi à essayer de lire ce livre là qui est un livre qui est extraordinaire si vous voulez comprendre les compléments alimentaires et tout ce qui est autour de la musculation. C'est extraordinaire. Michael Gandhi et Frédéric Delavier, ce sont les deux. Ils sont sur YouTube, ils sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez les suivre pour en savoir beaucoup, quoi. Merci beaucoup et je vous dis bye et à la prochaine.